Nous avons un gouverneur qui a fait les sommeils mode de vie. Pas des termes très forts, maître Oscar, quand même. Pourquoi vous ne voulez pas la vérité? Allez-y. Il a la facilité de dormir, même à l'église. Quand vous avez un homme qui dort comme ça, croyez-vous qu'il va travailler pour son père? Vous aussi, vous travaillez beaucoup, je le sais. Pourquoi vous n'arrivez pas à somnoler sur les peuples? En politique, la continuité des affaires de l'État. Gentilly a construit les grands marchés. Malheureusement, le mandat touché à sa queue. L'homme a quitté par la grande porte. C'est à Bumba de prendre des dispositions. C'est un malade. Vous savez, nous serons condamnés par nos enfants d'avoir accepté d'être dirigés par un homme comme Joseph Kabila. J'étais fier de dire à mes enfants que regardez notre ancien président. La Senko ne représente pas le peuple congolais. Nous avons le représentant de notre peuple, ce sont les députés nationaux. Et le président de la République, qui a été voté à 70 quelques % par les Congolais. Je crois que la Senko, ce n'est qu'une petite association. Je ne vais pas appeler ces médecins de n'importe qui, c'est un héros pour moi. C'est un héros. Je sais que ça va choquer les gens. Essayez d'interroger les gens dans la cité. Les Kinois vous diront, vaut mieux Gentilly que celui qui est là. C'est la dernière partie de notre émission consacrée aux cartes rouges. Vous en avez 3. Vous comportez un arbre. Allez. Le premier carton rouge, vous l'adressez à qui? Carton rouge? À Joseph Kabila. Pourquoi? Parce qu'il se retrouve dans la rébellion aujourd'hui. Il complote avec les gens qui tuent les Congolais. Deuxième carton rouge, à Corneille Nangaa. Pourquoi? C'est un rebelle, il tue les Congolais. Nous sommes contre les gens qui continuent à tuer les Congolais et qui pensent comment scinder cette nation. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Politis. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'actualité brûlante de la République démocratique du Congo pour débattre. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Maître Oscar Béa au cadre de l'ACP, les partis chers à Gentilly Ngobila. Avec lui, nous ferons le point sur les activités de leur autorité morale avant d'aborder les sujets qui agitent la classe politique. L'épineux débat sur le changement de la Constitution et la récente sortie médiatique de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Enfin, nous reviendrons sur un fait des sociétés qui choquent l'opinion, l'affaire de ces médecins impliqués dans des actes de violence. Maître Oscar Béa est avec nous sur ce plateau qui fait de la semaine. Maître Oscar Béa, bonsoir et bienvenue dans le Politis. Merci, Comment allez-vous? Je fais grâce. Nous sommes en bonne et due forme. Heureusement que la RDC va mieux. Au regard de thématiques annoncées, ça s'annonce très chaud dans le Politis. Nous allons apporter un plus et nous sommes là pour défendre cette nation. Merci beaucoup. Et parler de la République. Merci beaucoup. On va parler de la République. Prenez place. Merci. Déjà, la première question, on va commencer par les activités de votre parti, ACP, parti cher à l'ancien gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentilly Ngobila. Dites-nous un peu, quelles sont les dernières informations de l'ACP? Notre grand parti, l'Alliance des Congolais progressistes, se porte d'ailleurs mieux. Nous saluons la détermination de notre autorité morale, camarade président Gentilly Ngobila Mbaka, et surtout, côté bienfaiteur. C'était le vendredi passé, nous avons été surpris de voir les camarades présidents faire une descente dans une école de la place. Je parle des lycées Motema Pico. Là, l'homme est allé faire une libéralité de 1000 sacs de ciment. 1000 sacs de ciment. Je parle de 1000 sacs de ciment. C'est pas 160, 1600. Non, je parle de 1000 sacs de ciment pour que certaines salles de classe qui étaient déjà dans un état de délabrement exagéré soient réhabilitées. C'est un acte de bravoure, un acte d'un homme qui reconnaît la valeur des autres, un homme qui s'est beaucoup investi dans la jeunesse congolaise. La raison pour laquelle je tiens à féliciter et encourager cette personnalité politique
très fier de lui d'ailleurs. Jean-Tini Ngobila Mbaka reste un modèle, reste une référence pour notre génération. C'est pas des gestes politiques ou c'est juste question de pouvoir éviter un peu l'électorat? D'ailleurs, tout en étant politique, quand il était gouverneur, parce que Jean-Tini Ngobila est parmi des figures emblématiques de notre pays. Ça, c'est connu de tous. Si on veut parler des 5 politiciens sérieux, Jean-Tini doit être le 3e. Le 3e. Son passage à la tête de cette ville, vous êtes quinois. Vous connaissez les empreintes que l'homme a y a laissées. Et aujourd'hui, c'est lui qui est là. Vous voyez comment il est en train de patiner. Jean-Tini avait placé la barre très haute. Il nous a laissé des chefs-d'œuvre. Je parlerai des grands marchés Zando. Grand marché jusqu'aujourd'hui, le nouveau gouverneur, d'après ses services de communication, il estime que les marchés ont été mal négociés par vous, Jean-Tini Ngobila. On n'apprend pas à un enfant comment enceinter sa femme. Quand vous prenez l'initiative de vous marier, vous devez savoir comment enceinter votre femme. Jean-Tini a construit les grands marchés. Il a laissé ces marchés tout finis. C'est votre gouverneur actuel qui doit prendre des dispositions. Comment ça, notre gouverneur, vous n'êtes pas quinois? Moi, je n'ai pas Eli Bumba. Moi non plus. Le public non plus. Moi, je n'ai pas Eli Daniel. Le public non plus. Moi, je n'ai pas Eli Daniel Bumba. C'est à lui de prendre des dispositions. Comment inaugurer ces grands marchés, parce que Jean-Tini avait construit ces marchés pour des Quinois, pour nos mamans, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, qui s'occupaient et qui faisaient leur commerce. Mais jusqu'aujourd'hui, je crois que c'est 3 ans après, depuis que Jean-Tini est parti, les marchés n'ont jamais été inaugurés. C'est pour vous dire que nous sommes dirigés par des monstres, les gens qui n'ont pas de cœur, les gens qui n'ont pas de qui n'aiment pas des Quinois. Cette ville mérite un gouverneur manager, un Quinois des souches, qui a l'amour des Quinois et des Quinoises. La raison pour laquelle nous saluons et nous continuons à être dans la vision de cette figure emblématique. Vous avez construit les marchés. Fondateur Jean-Tini Ngobila. Vous avez construit les marchés centrales Zando, mais vous n'avez pas prévu de route secondaire. Voilà pourquoi l'actuel gouverneur de la ville, Daniel Bumba, lui, il a quand même pensé, il a songé à la construction de routes secondaires pour que ceux qui vendent et ceux qui vont commencer à fréquenter les marchés puissent y aller dans de très bonnes conditions. Il y a ce qu'on appelle en politique la continuité des affaires de l'État. Jean-Tini a construit les grands marchés. Malheureusement, le mandat touchait à sa queue. L'homme a quitté par la grande porte. C'est à Bumba de prendre des dispositions. Et d'ailleurs, j'aurais appris que le gouvernement central avait déjà décaissé, débloqué 500 millions de dollars. 500 millions. Je vous parle de 500 millions pour que des routes qui couchent vers les grands marchés soient asphaltées, bien construites. Mais mon cher ami journaliste, ça fait 3 ans. Qu'est-ce qui bloque? C'est la mauvaise gestion. Je pensais que vous alliez dire la Constitution. Nous avons un gouverneur qui a fait les sommeils mode de vie. Pas de termes très forts, maître Oscar, quand même. Pourquoi vous ne voulez pas la vérité? Allez-y. Il a la facilité de dormir, même à l'église. Quand vous avez un homme qui dort comme ça, croyez-vous qu'il va travailler pour son peuple? Si c'est une maladie, il faut qu'on la mette dans des hôpitaux. Il avait dit, il travaille beaucoup, et ça arrive des fois, il peut passer toute une nuit sans dormir pour l'intérêt des Quinois. Mais vous aussi, vous travaillez beaucoup, je le sais. Pourquoi vous n'arrivez pas à somnoler sur le plateau? L'homme, c'est la tête. Vous savez, à un certain moment, quand on était jeune, si une jeune fille vient vous dire que je suis grosse de vous risquerez de prendre la poudre d'escampette. Parce que vous n'êtes pas préparé pour avoir l'enfant. Bumba s'est retrouvé gouverneur sans projet. Il ne pensait pas de devenir gouverneur dans sa vie. Mais par mégarde, par des combines politiques, l'homme s'est retrouvé gouverneur. Et voilà, il ne sait pas quoi faire. Tout ce que vous voyez dans cette ville, des routes en train d'être
C'est dans le programme Kilbopeto. C'est dans les programmes Et Kinshasa est au bon. du gouvernement. C'est pas Kinshasa est au bon. Non, ce sont des slogans inutiles, mon cher ami. C'est dans les programmes du gouvernement central. Bumba, c'est un héritier, mais qui ne connaît pas sa valeur et qui ne connaît pas aussi la valeur de l'héritage qu'on lui a légué. Jean-Tini a légué un héritage extraordinaire à Daniel Bumba. S'il était un bon gestionnaire, à cette heure, la capitale allait porter une très belle Europe. Nous avons laissé à Daniel Bumba un contrat signé en bonne et due forme avec la société Al-Barak. Qu'est-ce qui s'est passé Pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. de la ville de Kinshasa. Bumba arrive avec les coopérants qui l'entourent, l'homme. Avec les coopérants. Mais est-ce que vous croyez que j'ai peur de parler de la vérité? Allez-y, sentez-vous libre. Je suis de la classe d'Étienne Tshisekedi. Pour moi, j'aimerais mourir à cause de la vérité. Bumba est entouré par les coopérants, par les chailleurs, les gens qui trouvent normal de faire des commissions pour avoir des moyens. Il y a eu des commissions dans ces marchés. Ils ont trouvé que les contrats qu'avaient signés les camarades présidents, l'ex-gouverneur Jean-Tini Ngobilambaka, leurs gains ne se retrouvent pas. Ils n'avaient pas d'intérêt dans ces contrats. Ils ont jugé bon d'abolir ces contrats et chasser cette société. Et quand je vous parle, c'est cette société qui s'occupe maintenant de l'assainissement de la ville Brazza. Regardez aujourd'hui qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. La ville est propre. Comment vous trouvez bon de chasser des gens qui étaient compétents et compétitifs pour rendre la ville propre? Des mois passés, vous avez vu Daniel nous exhiber certains engins sous prétexte que c'est lui qui a acheté, tout ça. Mais c'était des mensonges. Comment ça, des mensonges? C'était des engins laissés par Jean-Tini dans les mêmes contrats que je suis en train de parler ici. Ça nous fait très mal parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas la pluie. S'il commence à pleuvoir vers 19h, 20h, même le match que nous prétendons regarder, on risque de ne pas regarder ça dans des conditions normales. La ville est en train de disparaître, mon cher ami. Bumba de l'UDPS. La question que je me pose, l'UDPS, c'est un grand parti. Je vous dis un grand parti qui nous a fait sortir un président sage et intelligent. Je parle des Fatshiro. Est-ce que dans ces partis, il n'y a pas d'autres personnes capables de remplacer Daniel Bumba? Je dis, il y en a. Mais pourquoi garder ces messieurs qui fait la honte d'Étienne Tshisekedi Omolumba, notre maître? Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Assemblée provinciale qui est majoritairement à l'union sacrée, avec des dénonciations par-ci par-là de la population, de ce qui se passe dans la ville-province de Kinshasa? Même le chef de l'État y a évoqué cela. Mais toujours est-il que Daniel Bumba est toujours là, il n'y a pas de motion contre lui. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes représentés par les moribonds. C'est pourquoi je vous ai dit, je n'ai jamais élu Daniel Bumba. Ce sont des députés provinciaux de Kinshasa. Ça représente quoi? C'est le peuple qui ont voté ces députés. Et c'était une grosse erreur. Parce qu'aujourd'hui, tous les députés sont dans les poches de Daniel Bumba. Ils agissent par humeur de Daniel Bumba. Ils sont manipulés par Daniel Bumba. Et j'ai honte même de penser que nous avons des représentants au niveau provincial. Les gens qui n'arrivent pas à faire leur travail. Ils regardent comment la ville est en train de disparaître. Et vous pensez que demain, s'il y aura élection, ces gens reviendront? Mais est-ce que qui vont leur voter? La responsabilité du président de la République, qui est l'autorité de référence de l'Union sacrée, ne peut pas instruire, peut-être dans les cadres non institutionnels, aux députés qui sont à l'Assemblée provinciale, de pouvoir initier peut-être une démarche pour aboutir à l'injection de Daniel Bumba. Mais vous avez suivi récemment la sortie du président de la République. Je crois que j'étais au Parlement. C'était au Parlement, les deux chambres réunies au Congrès. Les chefs s'est plaint de l'insalubrité. La jeunesse. Exactement, oui, pour la deuxième fois. Oui. Nous avons appris qu'il y avait une enquête dirigée par les cabinets du président de la République
jusqu'aujourd'hui, ça a couché un mort-né. C'est resté comme ça. On ne sait pas qui soutient Daniel Bumba, qui est derrière ces gestionnaires. Je ne sais pas. C'est la question qu'on se pose. Qu'est-ce qui se passe au juste? C'est comme si nous sommes des aveugles. C'est comme si on ne voit pas ce qui se passe dans la ville. Même lui-même, Bumba, sait qu'il ne gère pas bien la ville. Mais que voulez-vous, mon cher ami? Je trouve que la responsabilité du chef de l'État n'est pas à considérer. Pourquoi? Parce que le gouverneur n'est pas nommé par le chef de l'État. Le gouverneur est élu par les députés provinciaux. C'est-à-dire, la grande responsabilité revient aux députés provinciaux de prendre cette histoire avec considération, de prendre cette histoire avec valeur. Mais ils sont calmes. Pour eux, quand on leur donne des miettes de $2 000, $3 000, ça suffit. Et maintenant, c'est nous les peuples, nous sommes sacrifiés. Comment sortir la ville-province de Kinshasa de cette situation? Une question très sérieuse. Comment sortir la ville-province de Kinshasa de cette aventure? Je crois que la jeunesse doit prendre ses responsabilités. En faisant quoi? Nous devons organiser des marches, réclamer le départ de Daniel Bumba. Si Kabila a quitté les pouvoirs, c'est parce que la population était sur la route. Et nous devons revenir à la case de départ. C'est la meilleure solution. Si nous comptons sur les députés provinciaux, mon frère, ça prendra du temps. Parce que ces gens-là sont là uniquement pour leurs intérêts. Avant de changer complètement le chapitre de la ville-province de Kinshasa, avez-vous eu l'impression que l'ancien gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentil Ngobila, n'était pas suffisamment accompagné par le gouvernement central avec des moyens colossaux? Aujourd'hui, on les voit avec sous l'ère Bumba, il y a la construction des routes par-ci par-là. Il y a quand même le gouvernement central qui essaie de faire quelque chose pour, c'est un peu de, si je puis dire, couvrir un peu ce que le gouvernement ne fait pas. Une politique de 2 poids 2 mesures. 2 poids 2 mesures. Exactement. Et c'est la mauvaise politique. Gentini n'avait pas un soutien considérable du gouvernement central. Ça c'est connu de tous. Mais malgré l'absence de ce soutien considérable, l'homme nous a construit les grands marchés. Gentini a trouvé une dette de 70 quelques millions de dollars à la ville. Il a épiré cette dette. Après avoir épiré la dette, il nous a construit des routes transcommunales que vous maîtrisez bien, que nous utilisons aujourd'hui. Nous prenons la route Elenguessa, Sokomaf, Birmanie, c'est tout un tas de routes. Mais après son départ, Gentini n'a pas laissé de dettes à la ville. Au cas contraire, il a légué 37 millions de dollars à la ville. C'est-à-dire, avant de partir, Gentini a pris soin de la ville. Il a laissé 37 millions de dollars à la ville. Et cet argent loge, ou bien logé, dans cette banque qu'on appelle Sofibank. Ça, c'est les efforts de fils de l'homme. L'homme qui aimait les Kinois et qui continue jusqu'à aujourd'hui à aimer les Kinois. Et c'est pourquoi nous l'appelons serviteur de la nation. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct de Bravo Télévision. Vous êtes en train de suivre votre émission politique. Je rappelle que nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Maître Oscar Béa. Il est au cadre de l'ACP, parti cher à l'ancien gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentili Ngobila, et sénateur de cette législative. On change carrément de chapitre. On va parler cette fois-ci de la Constitution, un débat qui fait couler beaucoup d'encre et salive. Vous avez, quand même, on va aussi ouvrir une parenthèse pour parler de cette sortie médiatique de l'ancien président Joseph Kabila. Il a parlé de la soudanisation. Votre réaction? C'était malade. Vous savez, nous serons condamnés par nos enfants d'avoir accepté d'être dirigés par un homme comme Joseph Kabila. J'étais fier de dire à mes enfants que regardez notre ancien président. Et aujourd'hui, je suis mal à l'aise de dire à ces mêmes enfants, regardez celui qui était notre ancien président est devenu rebelle.
Ça va choquer les gens. Moi, je considère Kabila comme un cochon. Comme en lingala, on dit, ata osokolingulu. Fin de fin. Aozonga kaka, na bosoto. Nous avons pris Kabila dans des conditions que vous connaissez. L'homme est venu ici en botte. Il ne connaissait pas porter une veste comme moi, je sais que j'ai porté ici. Nous l'avons donné la vie. Nous l'avons pris avec valeur. Nous l'avons considéré. Il nous a gérés pendant 18 ans. Malgré tout ça, l'homme est rentré dans ses bottes. Un ancien rebelle reviendra toujours. C'est pourquoi en droit nous disons, les criminels reviennent toujours sur les lieux du crime. Ici, Kabila est rentré dans sa classe des armes. C'est-à-dire, pas dire que c'est un ancien président, je trouve que c'est mal placé. Il faut les qualifier, il faut l'appeler le rebelle Joseph Kabila Kabange. Le rebelle Joseph Kabila Kabange. C'est important. Ça, c'est un des deux. J'ai suivi religieusement sa sortie médiatique bidon. L'homme nous parle avec peur. Vous savez que dans cette ville, on nous a fait croire que Kabila était un homme fort. On l'appelait China Rambo. Un taiseux qui ne parlait pas. Qui ne parlait pas. Un monsieur qui était intouchable. On ne peut pas se jouer de lui. C'est-à-dire, on l'a fait mythe. Au contraire, l'homme ne représentait rien. J'ai même mon pasteur qui me dit les temps prophétisent mieux que les prophètes. Et les temps a prouvé à suffisance que Kabila était un ignorant mais qui s'ignorait. L'homme nous parle de... Si c'est quoi Soudanisation. Soudanisation. Il a peur que la République démocratique du Congo... Non, lui, il a peur de rester dans cette vie qu'il a aujourd'hui. Il veut seulement nous impressionner. Il veut nous terroriser. C'est ça même les termes. Si vous ne voulez pas dialoguer avec moi, mais mettez-vous en tête que le Congo sera divisé. Mais il se fout les doigts dans l'œil. Cette nation restera une et indivisible. Le Congo ne sera pas scindé. Si dans sa tête, il croit que du fait d'occuper aujourd'hui Goma et certains territoires de la République, ça lui fait un président de ces côtés-là, il se trompe. C'est un discours d'un peureux, un discours d'un monsieur qui a l'intention de nous terroriser, un discours de quelqu'un qui est en perte de vitesse. Parce qu'il se va déjà être condamné par la justice, parce qu'il a été déjà condamné. Il a été déjà condamné. Oui, il est déjà condamné. Il s'est dit où est-ce que je vais aller. Il n'a pas où aller. Mais non, la meilleure façon de faire, c'est de mettre la pression sur les gouvernements congolais, mais sur les régimes en place, d'organiser un dialogue le plus tôt possible pour qu'ils puissent s'étayer quand même une place. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Mais nous n'allons pas céder aux caprices de Joseph Kabila. J'ai dit, notre gouvernement et les régimes actuels, l'Union sacrée en général, nous n'allons pas céder aux caprices ou bien aux menaces de Joseph Kabila. Comme il était parti à Goma, il quittera ces partis de notre parti et rentrer là où il est venu. Le Congo, nous sommes déterminés à rester ensemble, malgré notre souffrance. Demandez même aux Congolais qui sont à Goma. Ils vous diront, nous voulons que nous soyons tous comme Lumumba nous a laissés, comme Kassavubu nous a laissés. Cette histoire de balkanisation, ça ne va pas s'accomplir. On va parler aussi de la Cinco. Comment jugez-vous, comment trouvez-vous la justice de la Cinco? La Cinco, vous savez, demande un dialogue, insiste plus sur un dialogue avec la solution du pacte social pour le bien vivre ensemble, où ils vont traiter les causes profondes. Je suis un fruit de l'Église catholique. Quoique aujourd'hui, je ne prie pas encore là-bas. Mais je trouve que le prélat doit faire un pas en arrière. Il n'est pas bon d'hypothéquer votre nation à cause des billets. Pas des billets verts. Et l'Église n'est pas un parti politique. L'Église doit s'appuyer du côté peuple.
Vous êtes un journaliste d'investigation. Prenez votre micro-baladère. Essayez d'interroger les Congolais. Même 10 Congolais seulement sur cette route. 8 Congolais vous diront, vaut mieux Fachi que les autres là. Maintenant, moi, mon problème, la question que je me pose, pourquoi le prélat, pourquoi la Senko a haï le président de la République jusqu'à ce niveau? Ils ont fait les chefs de l'État leur ennemi. Pourquoi? Parce que le président de la République a privilégié la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement fait mal à la Senko. Pourquoi elle fait mal? Parce que l'Église catholique possédait beaucoup d'écoles jusqu'à aujourd'hui. Et ces écoles, pour eux, c'était un moyen d'avoir beaucoup de l'argent. Mais depuis que le président a inauguré cette histoire de la gratuité, un projet accompli, pour eux, c'est manque à gagner. C'est pourquoi ils sont en train de combattre le président. D'où ils sont en train de combattre le président de la République. Parce qu'ils ne se retrouvent pas financièrement. Mais il est question de négocier. Il est question de collaborer. Il est question d'aller parler en face avec le président de la République. Si l'État sera en mesure de débloquer chaque fin du mois, on peut débloquer une somme pour le fonctionnement de l'Église catholique. Pourquoi combattre l'homme qui travaille pour l'intérêt général de la nation? Vous savez, Fachi, je ne dis pas qu'il est saint. Fachi n'est pas très bon comme nous le pensons. Mais sur 100%, Fachi mérite même 60%. Et en politique, on prend les moins mal. Pour ces moments, les moins mal, c'est le président de la République. C'est Fachi que nous avons aujourd'hui. Mon frère, moi je suis un natif du Kasaï central. Précisément à Kananga. Si je n'ai pas pu étudier chez moi à l'université, c'est parce qu'il n'y avait pas une université convenable. Je suis allé étudier à Lubumbashi. Et aujourd'hui, quand je pars chez moi, je me dis, il fallait que Fachi soit président pour que nous ayons ces bâtiments. Ce sont des bâtiments qui resteront. C'est comme Palais du Peuple. C'est comme Stade de Martyrs. C'est-à-dire Fachi travaille dans les temps. Fachi ne travaille pas pour les ventres. À un certain niveau, je considère Fachi comme Mobutu. Mobutu nous a laissé des bâtiments jusqu'aujourd'hui. Et ça fait même la valeur de la nation. Quand vous regardez les ponts Marshall, c'est impeccable. Mon frère, quand vous regardez l'université de Mbujimai, c'est admirable. Pendant 18 ans, on n'a jamais vu ça. Non, pendant 18 ans, je ne sais pas, Kabila nous a construit quoi? Je peux réfléchir, Kabila nous a construit quoi? Il a élargi quand même le boulevard du 30 juin. C'est un tout petit peu. Il a, à part boulevard du 30 juin, immeuble intelligent, à 37 millions de dollars. L'immeuble intelligent là, 37 millions de dollars. Si vous entrez là-bas directement, vous êtes intelligent. Mais je vous dis, ça sointe. C'est trop grave ça. Je vous dis, ça sointe. Maintenant, voilà la démarcation qui existe quand vous êtes géré par un fils du pays et un étranger. C'est ça la différence. Félix est en train de travailler pour l'avenir du pays, pour nos enfants. Même si aujourd'hui, nous n'allons pas palper les bonheurs de cette nation, mais nos enfants vont étudier dans ces pays. J'étais à l'UPEN récemment, il n'y a pas une semaine. Mon frère, c'est que je vis à l'UPEN. C'est de l'Europe. Des bâtiments peints pas neufs. Et quand vous y entrez, vous sentez la valeur et l'honneur d'être Congolais. C'est plus que l'Inilou, moi, là où j'ai étudié à Lubumbashi. Moi, je suis un natif, j'ai fait 10 ans à Lubumbashi. L'Inilou, là, c'est dit non. Des auditoires, c'est dans un état de délabrement exagéré. Ici, nous disons que les Fachi les moins mal. Nous préférons qu'ils soient d'abord là. Pourquoi la Senko insiste tant sur les dialogues?
Non, pour résoudre la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. En soi, ce n'est pas la Senko qui parle. La Senko est télécommandée par Corneille Nangaa, par Joseph Kabila et par les autres. En réalité, ce n'est pas Mbongo, ce n'est pas Cholé. C'est des personnalités que je venais de citer qui sont derrière la Senko à cause de l'argent. À un certain moment, je ne condamne pas ces gens-là. Ils sont tout simplement malléables et manipulables encore une fois de plus. La Senko a vendu la nation. La Senko n'a pas la considération de son peuple. Au contraire, nous avons grandi dans l'église catholique. J'étais un acolyte dans cette église. Les prêtres ont bravé la peur jusqu'à Nala, même dans une zone occupée par l'armée rwandaise. Non. Pour aller négocier avec les rebelles. Non, moi, c'était pas pour la paix dans cette partie. Je suis au-delà même de dire que zone occupée, ce sont eux qui occupent la zone. Si quelqu'un qui occupe la zone vient dans cette zone, ça ne change rien. Vous croyez que vous et moi, nous pouvons aller là-bas? Dans la 5 ans et des mèches. Des mèches avec ces gens. C'est clair, mon cher ami. Celui qui n'est pas avec vous est contre vous. C'est clair. Qu'on ne se vale pas des faces. Ouais. C'est pourquoi je demande au prélat catholique de revenir à la raison. La nation est plus que tout. Nous n'avons pas l'autre patrimoine que nous allons laisser à nos enfants, si ce n'est que la RDC. Comment le président de la République gère-t-il cette question dans la partie Est, même sur le plan diplomatique, l'analyse que vous faites par rapport à la gestion de cette crise par le président de la République? Avec cette diplomatie agissante, monsieur le journaliste, vous avez constaté que le rebelle du M23 et ses alliés n'arrivent pas à avancer. Nous saluons la signature encore une fois de plus de Washington, de cet accord de Washington qui a presque bloqué l'avancée de ces agresseurs, un de deux, et aussi les Wazalendo et nos FARDC qui sont sur terrain. Et vous avez appris récemment que ces rebelles se retirent petit à petit de nos terres. Et nous pensons, avant que nous arrivions à la fin de cette année, les territoires congolais seront libérés. Et on pensera comment organiser les élections. Sans le dialogue. Dialoguer, c'est notre système de vie. Nous sommes des Bantous, nous sommes des Congolais, nous sommes des Africains. Mais la question qu'il faut se poser, nous allons dialoguer avec qui? Et pour avoir quoi? Pour avoir la paix. Pour avoir la paix, nous devons dialoguer avec qui? Ben voilà, on a vu, ce ne sera pas une première dans notre pays. Il y a des dialogues qui ont abouti à la paix. C'est ce qui veut dire que ces dialogues-là n'ont pas résolu les problèmes de la guerre. Ça sera même le 30e dialogue si je ne m'abuse pas. Mais qu'est-ce que nous avons gagné? La guerre continue. Les gens meurent toujours à l'Est. C'est ce qui veut dire que ces dialogues ne vont pas nous donner encore la paix. Ici, nous pensons que la meilleure façon d'avoir la paix, nous devons jouer plus sur le plan diplomatique. Et c'est ce que le président est en train de viser. Et c'est ce qui est fait. S'il s'agit de dialoguer, oui. Mais dialoguer, je crois que nos frères opposants, les Congolais opposants qui sont là, visent les dialogues, c'est pour question de partage des postes. Mais nous ne sommes pas dans cette optique-là. Comment avoir la paix à l'Est de la République? Si les dialogues vont nous donner la paix, oui. Mais moi, je trouve que c'est impossible. Parce que nous avons déjà passé plusieurs dialogues et ça n'a rien accouché. Maître Oscar Béa, on va parler de la Constitution, ces débats, révision, changement de la Constitution. Question directe, réponse directe. Favorable au changement de la Constitution ou pas? En tant que membre de... En tant que Congolais? Je suis favorable à une révision de certaines dispositions de la Constitution. Parce qu'il y a une très grande différence entre changement de la Constitution et la révision constitutionnelle. La Constitution elle-même prévoit sa révision. Vous voyez? Alors, parler du changement, je crois que c'est une question qui demande des débats, qui demande que les Congolais puissent se retrouver autour d'une table. Pourquoi pas aller au référendum pour penser
à ce qu'on appelle changement de la Constitution. Mais en ce qui concerne la révision constitutionnelle, je suis pour. Parce qu'il y a certaines dispositions qui fâchent dans cette Constitution. Par exemple, si vous êtes en France et que vous avez la nationalité française, d'office, vous perdez la nationalité congolaise. Par exemple, moi, mes enfants sont en France, avec leur maman. Et moi, je suis au Congo, je suis congolais. Ces enfants, en grandissant d'office, ils vont perdre la nationalité congolaise. Vous trouvez ça normal? favorable à la double nationalité? Non. Je ne veux pas cette histoire. Un Congolais peut être Congolais, il est français, il est belge, il est américain. C'est normal. Je suis favorable à la double nationalité, même triple nationalité. Moi, Là, c'est pas ouvrir une brèche aux agresseurs. Vous voyez ce qui se passe dans l'Est de la République. On parle de l'infiltration. Nous n'avons pas... L'armée est infiltrée. Aujourd'hui, la nationalité congolaise est inassociable. Nous ne sommes pas agressés. L'agression est là. Donc c'est un faux débat. C'est un faux débat, mon cher ami. C'est un faux débat. Quand vous prenez les gens qui ont géré les États-Unis, la plupart ne sont pas des Américains d'origine. On parle d'Obama. Ouais. Ils sont nombreux. Ouais, ils sont nombreux. Pensons comment élargir les terrains pour que les autres aussi s'y retrouvent. Il y a beaucoup de dispositions. Il y a d'autres dispositions, je ne sais pas dans quel article, qui dit si vous êtes menacé en cas de guerre, on peut même céder une partie. C'est très dangereux. Mais c'est très dangereux. Nous avons 9 voisins, messieurs les journalistes. Alors que chaque voisin nous attaque, nous cédons une partie au premier voisin, une autre partie deuxième voisin. C'est-à-dire les 9 voisins vont prendre 9 parties ou bien 9 portions des terres de notre pays. Mais ça, c'est quelle constitution? Donc ça rejoint l'idée de ceux qui ont rédigé cette constitution, qui étaient des belligérants. En vérité, cette constitution a été rédigée à la va-vite. C'était pour plaire aux belligérants, partage des pouvoirs et autres. Et aujourd'hui, nous pensons que la constitution doit être adaptée aux réalités de notre pays. Ça, c'est notre façon de voir les choses. On ne peut pas rester avec cette constitution. Ça fait pratiquement 20 ans qu'elle existe. Un enfant, une fille de 20 ans doit être déjà au mariage, si possible, faire les enfants. Voilà. C'est-à-dire, la constitution a grandi, elle mérite d'être modifiée. Comment modifier cette constitution maintenant, alors que la RDC est sous état de siège? La constitution ne permet pas qu'on puisse la modifier ainsi. Je crois que toutes ces dispositions seront évoquées au moment opportun. On va analyser les temps et les circonstances, mais rien n'est impossible à l'homme. Cette constitution a été votée par les Congolais, et c'est nous les Congolais qui pensons comment la revoir. Où est le péché? La CENCO dit niet, pas de révision constitutionnelle. La CENCO ne représente pas le peuple congolais. Nous avons le représentant de notre peuple, et ce sont les députés nationaux. Et le président de la République, qui a été voté à 70 quelques % par les Congolais. Je crois que la CENCO, ce n'est qu'une petite association de prélats qui cherchent à avoir des moyens. Et, ils n'ont pas les mandats de représenter le peuple congolais. Je n'ai pas entendu ce que vous voulez dire. J'ai dit, la CENCO n'a pas les mandats de nous représenter, ni de parler à notre place. C'est une petite association de prélats catholiques qui cherchent à avoir des moyens. Maître Ska, au-delà du débat actuel sur la révision constitutionnelle, quelles dispositions constitutionnelles qu'on peut rapidement changer pour l'évolution de notre pays? Rapidement. C'est comme si vous me posez une question de savoir quel est le livre qu'on peut revoir sur le plan juridique pour que les magistrats travaillent bien. Non? La Constitution, c'est l'ensemble des lois. Nous l'appelons la loi mère. Et cette loi a beaucoup de dispositions dans son sein. Nous pensons que sa révision est opportune. En général ou bien en partie.
Je ne saurais pas dire sur ces plateaux que si on modifie telle disposition, le Congo va changer. Non. Mais comment comprendre qu'il y a d'autres acteurs politiques qui ont milité à l'époque pour qu'on ne puisse pas toucher à la Constitution? Je me rappelle encore d'une chanson, « Ne touche pas à ma Constitution », surtout à l'article 220. Sanga et les autres, oui. l'IDPS aussi, oui. à l'époque. Mais comment comprendre qu'aujourd'hui, on a tendance à oublier ce qui s'était passé en 2016, 2018, et aujourd'hui, on revient avec ce qu'on dénonçait avant. On va maintenant changer ces dispositifs. Je vais vous choquer en vous disant qu'à l'époque, d'ailleurs, c'était une raison valable. Nous étions dirigés par des gens qui avaient des nationalités douteuses, des gens qu'on ne connaissait pas leur famille. Et si la Constitution était changée à l'époque, c'est-à-dire les étrangers allaient continuer à nous diriger jusqu'à aujourd'hui. Heureusement pour nous les Congolais, Simba Kiti et laisser le fils du pays qui est à la tête de faire des histoires correctement pour l'intérêt de la nation. Où est le mal? Je sais que c'est une réponse grave, mais permettez-moi de la dire ainsi. Avec Fachi, nous sommes à mesure d'accepter que la Constitution soit à modifier. Parce que nous connaissons chez lui, nous connaissons ses parents, même là où il habite. Regarde, tu sais, dans ces pays avec Fachi, nous sommes à mesure, si ça ne tient pas. De la mouki pena na tongo boui, tout qui t'y limité. Vous refusez pas mon Marthe. Ah, maintenant avec les autres là. Oui. Maintenant avec les autres là. Oui. On ne connaît pas leurs origines. On va aller même à Kachamata. Vous voyez? C'est-à-dire, oui. Ici, Fachi, je ne suis pas de l'IDPS. Mais mon problème est que j'aime le Congo. C'est ça, c'est ce qui nous fait mal, c'est parce que nous aimons le Congo. Quand je regarde au-delà de certaines choses, parce qu'on sait avec ce qui se passe dans l'Union sacrée, les détourneurs parfois sont libres. C'est là où les bas brisent. Vous voyez, le voleur vague librement. Mais la volonté politique qu'a les chefs de l'État, c'est ce qui nous motive, nous, à l'accompagner. C'est ce qui nous motive à la soutenir. Vous voyez, cette volonté-là qu'a le président de la République. Aujourd'hui, on ne parle plus en termes de mandat, on parle maintenant... En termes de... En termes d'émission. Vous êtes quand même juriste, c'est un peu de nous éclaircir là-dessus. Non, dans chaque pouvoir, il y a les fous du roi. Ça, il faut les reconnaître. Même à l'époque des Kabila, vous vous rappelez d'un professeur qui avait dit que Tokongulu Mapona Kabila. Vous vous rappelez? Il y a aussi un professeur qui a dit Kabila Zanan. Nano Totondi était. Vous connaissez ces messieurs-là. Oui. C'est-à-dire, à chaque pouvoir, les fous du roi ne manquent pas. Est-ce qu'il faudra-t-il aujourd'hui avec le président? Est-ce qu'il faudra-t-il condamner ces gens-là qui disent que Fachi a une mission? Je trouve que c'est leur façon de voir les choses. Mais il y a un débat intellectuel qui doit être organisé par les intellos. Parce que le pays ne doit pas être dirigé par les troubadours. Non, ce n'est pas normal. Les pays doivent être dirigés par les gens qui ont des têtes pensantes. Nous pensons que la Constitution a ses lacunes et il est important de revoir ses lacunes. Est-ce ceux-là qui veulent modifier la Constitution aujourd'hui ne sont pas renforcés par le résultat du référendum de 2006 où il n'y avait que 51% des Congolais qui étaient favorables et les 49 là étaient contre? Certains estiment même que les résultats ont été manipulés. D'ailleurs, c'est une raison aussi, parce qu'à l'époque, une frange de la population avait refusé d'aller à ces référendums. Notamment l'IDPS qui est au pouvoir aujourd'hui. Si l'intention de revoir cette histoire au niveau des référendums, je trouve que c'est encourageant. C'est encourageant. Maître Oscar, on va changer de chapitre cette fois-ci. On est en train de pouvoir peut-être déchuter petit à petit. On va prendre la dernière thématique. Vous avez tous suivi avec moi ce qui s'est passé sur la toile. Il y a un médecin qui a violenté une patiente. Ok. Il y a les procès qui est en cours. En flagrance. En flagrance. Votre lecture juridique. Oui, avant de parler de cette histoire de médecin, j'aimerais signaler
la position de notre parti par rapport à cette question de la modification ou du changement de la Constitution. Allez-y. Et si je m'adresse aux Congolais, l'ACP de Jean-Tini Ngobila Mbaka est tout droit avec le président Fachi. C'est-à-dire, nous soutenons la vision du président de la République. Jean-Tini est derrière le président de la République, tout droit avec Fachi. D'ailleurs, il y a même des affiches qui circulent presque partout. L'ACP de Jean-Tini Ngobila Mbaka continue à soutenir la vision du président de la République et nous restons dans la pensée positive de notre autorité de référence qui est Fachi Benton. Revenons au cas de ces médecins. Le cas d'un médecin, ça fait couler d'encre et des salives. Ici, j'enlève d'abord casquette d'un avocat. Oui. Je reste un père de famille. Ça s'est dit partout. Le médecin a frappé une dame, violentée, avec des coups et blessures. Restons humains, monsieur le journaliste. Moi, j'ai une femme à la maison. Dans la vie, n'accepte pas de perdre la femme que tu as épousée. La perte d'une femme risque de te troubler toute ta vie. Parce que moi, sinon, Sokolingo Bala, ce qui est à apprendre que Osa V aux yeux problème. D'ailleurs, je ne vais pas appeler ces médecins de n'importe qui. C'est un héros pour moi. C'est un héros. Ouais. Je sais que ça va choquer les gens. Allez-y. Pour moi, c'est un héros. Pourquoi c'est un héros? Parce qu'il a sauvé la vie. Je connais des cas pareils dans des maternités, dans des hôpitaux, quand on fait des transferts, avec des embouteillages que nous avons dans cette ville. Oui. Avant que vous arriviez là où on vous a transféré, le patient est parti, ou bien il est mort. Mais ce médecin n'a pas accepté de transférer la dame. Comme elle était en train de faire l'hémorragie. Qu'entendez-vous par l'hémorragie? C'est l'écoulement du sang. Sans calcul. Permettez, je ne suis pas médecin. Oui, allez-y. C'est-à-dire l'hémorragie, c'est l'exagération du sang. Makila et Zobima, sans et si là. Et quand le sang sort comme ça, la perte de vie est proche. Mais ces médecins, quand les autres médecins ont quitté la salle d'accouchement, lui est resté. Il s'est donné corps et âme pour sauver la maman et l'enfant. Je suis sidéré de constater que les gens agissent par des émotions en condamnant ces derniers. Prenons l'hypothèse, mon ami journaliste. Si cette dame était morte et l'enfant, on allait condamner qui? Mais c'est la famille de la dame qui allait être perdante. Exactement. Et peut-être l'enfant allait rester orpheline ou bien orphelin. Quel est ce médecin-là qui doit quitter sa maison pour venir dans son travail dans l'intention de commencer à frapper ses patientes? C'est la question que beaucoup doivent se poser. C'est pourquoi je l'appelle héros. Nous sommes dans un pays où on condamne les gens parce que tel a tweeté, parce que tel a dit. Il y a eu des Non, je ne veux pas citer les gens. Oui, je ne veux pas citer les gens. Mais restons humains. Est-ce que les coups que le docteur a administrés chez sa patiente, avec quelle intention? Nous, en droit, nous nous basons plus sur les mobiles qui a poussé l'homme à poser l'acte. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle en droit des mesures atténuantes. Le médecin s'est retrouvé devant un fait accompli. La dame qui refusait de collaborer, mais elle s'approchait de la mort.
Elle allait perdre la vie. L'homme a jugé bon d'appliquer des stratégies, des tactiques, des moyens pour que la dame ne meure pas. Et aujourd'hui, on ne parle pas d'une mort, mais on parle de la dame qui est vivante avec notre bébé. Est-ce qu'on ne pouvait pas encourager cet homme? Bon, vous ne voulez pas citer. Hier, j'ai causé avec un ami médecin. Il m'a dit, maître, c'est parce que vidéo est bimi. Exactement. Au moins, il y a une salle d'accouchement. Il vous a dit ça? Oh, il m'a dit ça. C'est parce qu'ici, la vidéo assure qu'il est. Assure qu'il est. Mais partout ailleurs, là, 80% des femmes ne collaborent pas. Mais comme nous avons prêté serment de sauver la vie, nous appliquons ces méthodes-là. Mais au finish, nous obtenons des résultats valables. C'est ce que le médecin est en train de... Un ami médecin m'a dit ça. J'ai vu sur une dame sur Facebook qui a dit faudra-t-il parler de la vie? Parce que la Constitution déclare que la vie humaine est sacrée. Moi, je considère ces messieurs comme si on était dans un pays sérieux, comme en France. Comme en Europe, oui. On allait l'appeler, lui primer même. Il mérite même de médailles et des trophées. Mais ici, il est déjà condamné. Mais ici, chez nous, comme nous sommes dans un pays où tout le monde est sous l'empire d'émotions, on se contente de ce qui se passe dans les réseaux sociaux, on condamne sans analyser les faits. On a réclamé même sa radiation rapide. Heureusement. Vous voyez, mon cher ami, j'ai vu la demande du ministre de la Santé. Les hommes politiques agissent par émotion. Je n'ai pas entendu. Je dis, les hommes politiques agissent par émotion. Ils demandent la radiation de médecins. Heureusement que les corps de médecins a refusé. L'homme a été sanctionné pour 3 mois. C'est-à-dire, ils savent quand même l'importance de ce que l'homme a fait. Mais pourtant, Roger Kamba n'est pas quelqu'un de la dernière pluie. Non, quand on est en politique, mon frère, quand on est en politique, il y a des réalités. Roger Kamba a eu peur de certains tweets. Vous voyez, Roger Kamba a eu peur de certains tweets et c'est pourquoi il a demandé le plus vite pour sauver son image. Tu vois ce qu'il a fait? C'est pour faire voir aux autres là que non, voilà ce que moi je fais. Je salue la décision prise par les corps de médecins. Vous avez prouvé que vous êtes professionnel. Mais sur le plan de droit, le médecin risque d'être condamné par coup et blessure volontaire. Je sais qu'il sera condamné. Mais la meilleure condamnation... Puisque derrière, il y a déjà une batterie politique pour sa condamnation. La meilleure condamnation de l'homme, c'est son intérieur. Tu sais, aujourd'hui, tu peux être taxé d'un voleur. Mais si tu sais que tu n'es pas voleur, même si on t'a emprisonné, tu es libre autrement. On peut te calomnier ici. Non, c'est un fou. Mais si tu sais que tu n'es pas fou, les gens vont croire que tu es en prison, mais tu n'es pas en prison. Mais tu as la paix intérieure. La paix intérieure est plus que tout. Le médecin, là où il est, il sait que je n'ai pas fait ça pour question de plaisir. C'était pour sauver la vie. Même Jésus-Christ lui-même, j'avance, pour nous donner la vie. Tu sais ce qu'il a fait? Il a accepté d'être tabassé à la croix. Oui. Jésus pouvait aussi riposter, parce qu'il a mobile. Mais il n'a pas riposté. Parce que il voulait nous donner, nous, la vie éternelle. Demandez aux mamans, les nouveaux-nés, vous voyez les nouveaux-nés ici, le médecin frappe. Exactement. Abotami, mais Abimi Sivoate. Le médecin frappe ces enfants-là. Regardez dans les TikTok, il y en a. On frappe l'enfant, on ferme sa bouche.
Bété Mambata Nassima. Et vous allez condamner ces médecins-là pour que vous blessés parce qu'on a pas blessé. On a pas bakou. Vous frappez un enfant, d'abord son corps est encore fragile. Là, on ne va pas. On va seulement à un médecin en face d'une femme qui faisait l'hémorragie. La femme refuse de collaborer. L'homme a fourni d'efforts pour que cette dernière ne puisse pas mourir. Et vous voulez qu'on puisse la radier. C'est être méchant. C'est agir par émotion. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous êtes en train de regarder votre émission Politis d'aujourd'hui. Je rappelle que nous avons sur ce plateau Maître Oscar Béa. Il est au cadre de l'ACP. On est en train de parler de l'actualité politique et sociétale de la République démocratique du Congo. C'est la avant-dernière partie de votre émission consacrée aux questions du public. Je vais prendre la première question rapidement. Monsieur Oscar Béa, Madame. Oui, maman. Ma question c'est de savoir où se trouvent les différences entre Kinshasa et Zobonga et comment on appelle ça? Kinbopeto, Kinshasa et Zobonga. C'est pas la même chose, ça. En soi, madame, une très belle question. Kinbopeto, c'était un grand projet. D'ailleurs, vous avez constaté que c'était le président de la République qui avait inauguré, qui avait lancé ces projets à l'époque. Et c'est dans ce projet que nous avons signé. Quand je parle de nous, c'est le camarade Gentini Ngobila, comme étant gouverneur. Oui. Il a signé les contrats avec la société Al-Barak. C'est-à-dire, à l'époque de Gentini, on ne dit pas que tout était fait. Mais la ville ne dégageait pas une odeur nauséabonde comme aujourd'hui. Ça, même les aveugles peuvent témoigner. Mais c'est différent de leur slogan-là. Kinshasa et Zobonga. Ils ont un slogan parce que Nakati Nango ne va rien. Vous êtes des journalistes, si vous pouvez me citer quelque chose que vous avez déjà vu de réalisable dans Kinshasa et Zobonga, réalité. C'est-à-dire, c'est une association de coopérants qui ont pensé nous larguer ces slogans pour leurs intérêts. Mais en réalité, il n'y a rien de concret. Au contraire, la ville a besoin de palper la propriété de cette ville. La deuxième question. Maître Oscar, moi c'est Mbouy Anthony. Oui, mon frère. Ma question est de savoir, actuellement peut-on considérer la Constitution comme un chiffon? Une très belle question en tout cas. Considérer la Constitution comme un chiffon... Il y a un professeur qui a parlé de ça. Je trouve que c'est être méchant. Être méchant. Non, on ne peut pas qualifier parce que nous avons été guidés par cette Constitution pendant 20 ans. Comment la traiter aujourd'hui d'un chiffon? On a eu quand même la stabilité institutionnelle. Non. Je trouve que les professeurs, c'est par émotion. Vous voyez, je vous dis, les hommes politiques... J'ai son nom ici, si vous voulez. Oui, citez son nom. J'ai son nom. C'est quel professeur? J'ai son nom. Il était recteur de l'INISIC actuel, IFASIC. Ok. Vous avez les noms de ces professeurs. Ah, ok. Allez. Je vois. Oui. Je trouve que, mon ami, traiter cette constitution d'un chiffon, c'est une erreur et une grave aussi erreur. C'est notre constitution, c'est notre loi mère, nous devons la considérer. Il n'est pas dit que si vous avez l'intention de la modifier, il faut la traiter de la sorte. Ça, c'est par erreur, c'est par, je peux dire par divergence. Oui. Je ne peux pas me permettre de traiter cette constitution d'un chiffon. Jamais. Jamais. Ça, c'est le comportement des hommes. Abala moi sikala, tango komi na mbongo moni ke moi shona nuni, akomi na idée a bengana ya bala moi si sika ya mwana muke. Mais nous ne sommes pas de cette classe-là. C'est notre constitution. Nous devons la considérer, quoique nous pensons la modifier. On prend la dernière question, rapidement. Oscar Mbouy, c'est moi, Jeff Balogi. Merci beaucoup, mon frère. J'aimerais bien savoir pourquoi l'Union sacrée n'accepte pas un nouveau son de cloche sur les changements de constitution. N'est-ce pas là une instauration d'une pensée unique? Vous en avez de preuves? Vous avez vu ce qui se passe actuellement à la FDC. Non, ça, je comprends. Regarde, nous sommes dans l'Union sacrée. Oui. Notre autorité de référence, c'est le président de la République. Et quand tu acceptes d'entrer ou bien d'adhérer dans l'Union sacrée, tu dois suivre la ligne communicationnelle de l'Union sacrée.
Quel est cet enfant-là? Dans chaque famille, il y a des règles. Et si l'enfant arrive à dérober à ces règles, il sera puni. Mais les opposants critiquent l'Union sacrée, critiquent même cette histoire des changements de constitution. Ça passe, ça ne casse rien. Nous, de l'Union sacrée, nous sommes obligés, j'ai dit bien nous sommes obligés d'accompagner le président de la République. Parce que nous avons accepté d'être avec lui. Si tu ne veux pas être avec le président, quitte carrément l'Union sacrée, tu es libre. Mais tout en étant dans l'Union sacrée, et tu ne veux pas t'aligner dans la pensée du président de la République, c'est être chauve-souris. En politique, le pardon n'existe pas. Le pardon n'existe pas en politique? Non, en politique, on ne pardonne pas. C'est un monde très compliqué. Si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous. Merci beaucoup. On prend les bonus derrière. Dernière question. Oui, mon frère. Je suis Mathieu Béa. Certaines langues estiment que Daniel Mbumba, l'actuel gouverneur de la ville-province de Kinshasa, est victime de la gestion catastrophique de l'ancien gouverneur Gentini Ngobi Lambaka. Ah oui. Que répondez-vous vraiment à ces estimations? Ah bon, c'est-à-dire, certains là, nous devons les chercher. Parce que 89% des Kinois pensent que Gentini devrait rester gouverneur. Essayez d'interroger les gens à la cité. Les Kinois vous diront, vaut mieux Gentini que celui qui est là. Malheureusement, Gentini n'a pas ni l'intention, ni les ambitions de revenir à la tête de cette ville. L'homme pense gérer cette nation autrement, être dans d'autres postes. Mais revenir comme gouverneur, je crois que c'est impossible pour lui. C'est-à-dire, comparer Gentini à Bumba, c'est comme quelqu'un qui compare la nuit et la journée. Bumba, je ne vais pas aller très loin. je préfère récupérer mon papier. Merci beaucoup. Je récupère mon papier. Gentini reste un modèle. Merci beaucoup. Reste un homme qui a beaucoup travaillé pour la ville. Et aujourd'hui, même si son parti, ni le parti de la République, c'est à cause De ses réalisations. Vous voyez, quand les Kinois regardent la grande roue au niveau de la gare centrale, acceptent d'adhérer au parti. Quand les Kinois regardent les grands marchés Zando, acceptent d'adhérer dans la CP. Mais la grande roue qui marche difficilement, il faut se le dire quand même. Non, c'est un problème du courant, parce que c'est électrique. La compétence du courant, vous connaissez à qui ça revient, ce n'est pas à Gentini Ngobi. Merci beaucoup, Maître Oscar Béa. C'est la dernière partie de notre émission consacrée aux cartes rouges. Vous en avez 3. Vous comportez un arbitre. Allez-y. Le premier carton rouge, vous l'adressez à qui? Carton rouge? Oui. À Joseph Kabila. Pourquoi? Parce qu'il se retrouve dans la rébellion aujourd'hui. Il complote avec les gens qui tuent les Congolais. Deuxième carton rouge. Deuxième carton rouge, à Corneille Nangaa. Pourquoi? C'est un rebelle, il tue les Congolais. Nous sommes contre les gens qui continuent à tuer les Congolais et qui pensent comment scinder cette nation. Les derniers. Les derniers, c'est aux détourneurs de la République. Les gens qui détournent l'argent de l'État. Et je suis contre cette impunité. Il est inadmissible de voir dans les réseaux sociaux des millions d'argent qui traversent nos frontières. Aucune poursuite, aucune enquête. Ça fait très mal aussi longtemps que les fonctionnaires ne sont pas payés. Ça fait très mal. Quoique nous sommes de l'Union sacrée, les mal restent les mal, même si tout le monde les fait. Nous devons les condamner. Ici, l'impunité doit être l'ennemi de tous les Congolais. Première participation dans Politis. Votre impression? Une émission de classe avec des journalistes professionnels. Ce n'est pas pour rien que j'ai sollicité de passer sur votre plateau. C'est parce que j'avais visualisé une émission que vous avez passée avec un ami que je ne saurais pas citer. C'est Massananga Trésor Kalala. Oui. Ça m'a touché. J'ai été alléché par cette émission et la raison pour laquelle je vous ai contacté le plus tôt possible afin que je puisse aussi participer. Continuez comme ça. Félicitations pour l'initiative. Des émissions pareilles ne sont pas nombreuses
Ce qui nous reste plus, ce sont des débats 4 à 3 où les gens parlent un des autres. Mais ici, je sens qu'il y a du sérieux. Et Bravo Télévision. J'ai salué les promoteurs, les DG de la chaîne, que je ne maîtrise pas. Plateau climatisé, pas de coupures de courant comme ailleurs, des lumières et autres. Je sens qu'il est déterminé à faire mieux. Courage à lui et félicitations. Et c'est la meilleure façon de servir la nation. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de votre émission. Mais avant de nous séparer, un dernier mot. Un clin d'œil à notre autorité de référence de l'ACP. Le bienfaiteur Jean-Tiningo Bilambaka, l'homme de libéralité exagérée, toujours proche de sa population. Nous vous disons merci pour l'acte que vous avez posé dans cette école, le lycée Motema Pico. Et aujourd'hui, j'y étais le matin. Les travaux ont déjà commencé pour la réhabilitation de certaines classes qui étaient déjà dans un état de délabrement exagéré. Merci beaucoup, camarades présidents, pour tout ce que vous êtes en train de faire pour cette nation. Et c'est pourquoi beaucoup de gens vous appellent les bâtisseurs de la nation congolaise. Et merci aussi de votre invitation. Merci beaucoup, Maître Oscar, d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission. On a eu le plaisir de recevoir sur ce plateau Maître Oscar Béa. Je rappelle qu'il est au cadre de l'ACP, parti cher au sénateur Jean-Tiningo Béa, ancien gouverneur de la ville, province de Kinshasa. On a parlé de sa gestion à la ville, la province de Kinshasa. On a parlé du changement, ces débats sur le changement de la Constitution et la révision. On a aussi parlé de sujets qui fait débat ici en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, si vous avez aimé cette émission, dites un grand merci à toute l'équipe de Bravo Télévision. Et on va se retrouver la semaine prochaine avec un autre invité. Si je n'arrive pas, bien sûr, allez, portez-vous bien. Restez-nous toujours fidèles sur Bravo Télévision. Allez, bye bye. Merci, mon frère.